Je suis Annick Masson, je suis responsable du laboratoire de sciences et technologies alimentaires à l'Institut Meurice à Anderlecht. Alors les spécificités sont multiples. La première, il s'agit de la création de nouveaux produits. Alors soit par l'association tout à fait atypique d'ingrédients et de matières premières, soit en utilisant de nouvelles techniques. Parallèlement à ça, nous avons aussi l'amélioration de produits existants, soit par l'utilisation d'additifs naturels à la place des additifs classiquement utilisés, soit encore étudier la stabilisation des émulsions. Nous avons la Polymerase Chain Reaction, qui est donc un appareil qui permet de mesurer l'ADN spécifique des micro-organismes et qui permet donc d'avoir une réponse en 2 heures de temps ou plus spécifiquement l'ADN des substances allergisantes. La deuxième spécificité consiste plutôt à l'étude du vieillissement des produits pour établir la date limite de consommation. Pour ce faire, on utilise des chambres climatiques, soit réfrigérées, congelées ou encore à température ambiante. D'autres spécificités aussi du laboratoire, c'est ces analyses sensorielles, parce que nous avons des réponses physico-chimiques, mais seul l'humain est capable d'intégrer toutes les caractéristiques d'un produit et de nous dire la moindre modification du produit. Nous pouvons contrôler avant la mise sur le marché l'inertie organoleptique des emballages ou encore l'influence des migrants de l'emballage dans le produit alimentaire. Les 2 dernières spécificités sont liées à la détermination des composés volatiles ainsi qu'à l'ingénierie gastronomique. Dans le cadre de l'analyse des composés volatiles, on va utiliser en fait ici une machine qui est un peu spéciale où on a en fait 2 GC, donc 2 chromatographies gazeuses couplées ensemble et liées à un spectromètre de masse et un appareil qu'on appelle communément sniffing mais qui s'appelle aussi EDP pour port de détection olfactive. Donc là, le nez humain en fait, est couplé avec la machine. Donc simultanément, on va pouvoir analyser et avec le nez humain et avec la machine les composés volatiles qu'on va extraire. D'autres possibilités avec la machine que l'on possède, c'est la composition aromatique. Donc c'est de travailler sur un arôme existant et donc de pouvoir dire voilà, il est composé de telle chose. Tout ce qui est analyse, je vais dire, étiquetage en matière grasse, sucre, etc. Ça c'est vraiment pour de l'alimentaire évidemment, mais tout ce qui est composé volatile, c'est aussi bien alimentaire que non alimentaire. On peut très bien faire de l'emballage alimentaire, comme on a déjà travaillé par exemple pour les tableaux de plastique, les tableaux de bord de voiture. Les formations qui sont octroyées sont principalement liées à l'analyse sensorielle. Donc c'est permettre à l'industrie d'avoir un panel de dégustateurs ou un panel d'experts qui permettent de contrôler la qualité des lots. Nous gérons plus ou moins sur l'année une quinzaine de contrats industriels, que ce soit des multinationales, des PME ou encore la grande distribution.